Avakama Daf Memhe. On continue Bezrat Hashem, la halachot du Rambam. J'espère qu'aujourd'hui on aura le temps de finir et pour pouvoir recommencer demain le seder habituel. Ilchot Niskemamon Perekret. Aujourd'hui on va voir Perekret, Perek Yud et Yud Aleph. Donc le Perekret, il commence par la halacha d'un taureau qui appartient au Ekdesh. Le Rambam tranche la halakha qu'un taureau qui appartient au Ekdesh qui a encore né, ou bien un taureau normal qui a encore né le taureau qui appartient au Ekdesh, dans les deux sens il est pas tout, comme on l'apprend dans le Pasuk. Dans le cas où c'est un Ekdesh qui s'appelle Shlamim, puisqu'il y a certaines parties qui appartiennent au Israël normal, pas au Ekdesh, alors dans le cas du Shortam qu'on prend de l'argent du taureau lui-même, alors on peut récupérer l'argent des parties qui appartiennent au Israël. Le Rambam, il nous donne un certain détail là-dessus. Un taureau qui appartient au Ifker, donc en fait il n'appartient à personne, qui a endommagé, il est pas taureau aussi. C'est quoi un afkamina? Donc si, bien sûr qu'il peut prendre le taureau lui-même, parce que de toute façon il aurait pu le prendre même avant, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris ce taureau, et qui a pris possession de ce taureau, je peux pas aller chez lui et lui dire, regarde, le shortam, il se fait payer par le taureau lui-même, le taureau endommageur, et donc rends-moi le taureau parce que ce taureau, il est devenu automatiquement à moi. Réponse, un taureau de Hefker est patour de paiement. Un taureau d'un juif qui a attaqué un taureau d'un non-juif. Dans ce cas-là, il est patour, même si c'est un taureau mouad. Et le Rambam nous donne une raison intéressante. Il nous dit, parce que les goïms eux-mêmes ne donnent pas de responsabilité à leurs animaux qui endommagent, et donc nous on juge dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que nous on va être plus marmir pour nous-mêmes alors que eux ils ne font pas attention à ça, et donc à cause de ça on n'est pas tour. Dans le cas contraire, donc un taureau d'un goy qui a encore né un taureau d'un juif, ici au contraire on leur fait un knas spécial et là on les juge comme nous-mêmes, et donc en fait on juge tout le temps comme celui qui a été endommagé. On lui dit regarde, tu dois nous payer parce que chez nous on paye. Et quoi qu'il en soit, dit le Rambam, si on ne les fait pas payer dans ces cas-là, ils ne vont jamais garder leurs animaux et il y aura des dommages dans tous les sens, donc on les fait payer. À la Chavav, quel est le din? Un shortam qui a endommagé et que le propriétaire de ce taureau, il l'a vendu. Il dit, malgré que la vente a fait effet, quand même, celui qui a été endommagé, il récupère ce taureau de celui qui l'a acheté, et ensuite l'acheteur, il reviendra chez le vendeur, donc le mazik, pour récupérer son argent. S'il a rendu Ekdesh, c'est aussi devenu Ekdesh, pour ne pas que les gens disent que le Ekdesh il sort sans rien du tout, et donc on a fait une takana spéciale que le Ekdesh il fait effet. Si par contre, le taureau est déjà passé au Betidin, il y a déjà eu un psak du Betidin, que ce taureau il a encore né, on a reçu les témoins, et maintenant le propriétaire il le vend. Dans ce cas-là, la vente n'a pas fait effet, le Ekdesh ne fait pas non plus effet, ce taureau ne lui appartient pas du tout. En fait, ce taureau, il appartient déjà à partir du jour où le Bedidin ont décidé que ce taureau doit passer, donc on parle d'un shortam, que le taureau lui-même, il passe chez celui qui a été endommagé. Donc maintenant, c'est un taureau qui ne lui appartient pas, et c'est comme si qu'il faisait un Ekdesh ou qu'il vendait un taureau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça, continue le Rambam dans la Khatet, que si c'est un taureau Mouad, même après qu'il est passé au Betidin, le Ekdesh et la vente fait effet, parce que le taureau endommageur, il n'a pas de rapport avec le paiement. Le paiement se fait du portefeuille du propriétaire, et donc le taureau qui n'a pas de rapport, il peut devenir Ekdesh. Quand le Betidin récupère de l'argent de quelqu'un qui a été mazik. Donc on parle du shor mouad, quand on récupère son argent de sa propre poche, alors on essaye de récupérer des biens qui ne sont pas des biens immobiliers, des métaltélines. C'est que dans le cas où il n'a pas de métaltéline qu'on prend de ces biens immobiliers du meilleur de ces biens, du meitav. Une halakha qui concerne si le mazik il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec les itomim? Et encore 2-3 halakhot qu'on va sauter,
Et on passe maintenant à Perek Yud. Dans le Perek Tet, il y a aussi pas mal de halachot qu'on a déjà étudiées. De manière générale, c'est toutes sortes de halachot qui concernent Amotim Chavero à la Varaya, comme par exemple deux taureaux qui courent après un troisième taureau et on l'a retrouvé encore né. Il y a une discussion entre les deux taureaux endommageurs. Qui a fait le dommage et donc qui doit payer? On dit Amotim Chavero à la Varaya. Si les deux taureaux appartiennent à la même personne, mais par contre, il a un intérêt de dire que c'est son genre tam qui a endommagé, pas son champ moide, ou toutes sortes de questions de ce genre. Il y a moitié mechavor à la varaya, il y a dans certains cas des problèmes de modé vemekta tatana, il faudra jurer, etc. Perek Yud, le Rambam nous dit, maintenant on parle d'un taureau qui a encore né et tué une personne. Il l'a complètement tué. Ici, on voit deux halachot spécial qu'il y a sur ce taureau. Premièrement, le taureau, il est chayav ce qu'il a. Deuxièmement, il y a la halachot de kofer. Donc, le chayav ce qu'il a, c'est les halachot qui sont traités dans le Perek Yud, et le kofer dans le Perek Yud Aleph. En tout cas, le Rambam, il nous dit, un taureau qui a encore né et qui a tué une personne, que ce soit un grand, un petit, un serviteur ou un homme délivré, que ce soit un taureau tam ou un taureau moad, dans tous les cas, le taureau, on le fait ce qu'il a. Si il a tué un goy, ce taureau, il est pas tour de ce qu'il a, comme, encore une fois, ici, le Rambam, on retrouve cette vara, comme est là la chez les goïms. Donc, les goïms, ils n'ont pas à nous reprocher pourquoi vous faites des différences entre les juifs et les goïms. Parce que chez les goïms, c'est comme ça la halakha. Chez les goïms, si un taureau a tué une personne, on ne tue pas le taureau. Donc, on juge envers les goïms comme les halakhot qu'il y a chez eux. La seule différence qu'il y a entre un tam et un mouad, à propos du taureau qui a tué une personne, c'est à propos du kofer. Chez un mouad, il y a kofer, chez un tam, il n'y a pas de kofer. Que ce soit un taureau ou n'importe quel animal qui m'appartient et qui a tué, l'animal, il est chayav ce qu'il a. Le Rambam, il relève la question que la Gemara demande, comment est-ce possible un taureau mouad qui a tué, pourtant, à partir de la première fois où il a tué, on devrait le tuer lui-même. Pourquoi ce taureau, comment ce taureau il est arrivé à cette situation où il a tué trois personnes et c'est que maintenant qu'on le tue. On aurait dû le tuer déjà dès la première fois, sachant que Moad, c'est Moad de tuer trois fois. Comme on a vu longuement que la notion de Moad, elle est plus compliquée que ce qu'on peut croire. S'il a que endommagé trois fois, bien sûr qu'on ne le tue pas. Un taureau qui est endommagé, il ne se fait pas tuer. Et donc, ici, on parle d'un champ moide à propos du kofer, c'est un champ moide qui a tué trois fois. Et le Rambam, il donne toutes les réponses que la Gemara donne, et au fait, il les tranche tous dans la halakha. Plusieurs exemples. Premièrement, on peut dire qu'il a tué trois goïms, après il a tué un juif, ou bien il a tué et il s'est sauvé à chaque fois, et c'est qu'à partir de la quatrième fois qu'on a réussi à l'attraper, ou bien il a mis en danger trois personnes, c'est-à-dire le taureau de son côté, il était prêt à les tuer, mais c'est les personnes qui ont réussi à résister. Il a tué trois animaux. Et dans ce cas-là aussi, un chidouche que c'est considéré qu'il est moide aussi. Donc on ne l'a pas tué le taureau parce qu'il a tué que des animaux, mais à la quatrième fois qu'on a tué un être humain, on le tue. En fait, il est considéré comme un champ moide. Il y a l'exemple compliqué que la Gemara donne à propos des dîmes et des omémines que le Rambam ramène aussi. Le Rambam dans la Chadalet, il nous dit que ce qui est écrit dans la Torah, Vegam be'alav yumat, Ashor isakel, Vegam be'alav yumat, donc Ashor isakel, c'est kipshuto. On tue le taureau, on le fait là ce qu'il a. Vegam be'alav yumat, c'est pas kipshuto, ça veut dire qu'il doit payer un kofer. Un taureau qui appartient à deux personnes et qui a tué, les deux ils payent un kofer comme la maskana de la Gemara. Le gmardin d'un taureau, il doit se faire avec le propriétaire. S'il n'a pas de propriétaire, on ne peut pas le faire. Il y a de la chôte spéciale là-dessus. Un taureau qui est taref, qui a tué une personne, ou bien il a tué une personne tréfa, il n'a pas le chiyuv qu'il a,
Dans la chachet, il y a la halakha de celui qui excite ton chien qu'on a déjà vu dans un shiur à part. Dans la chatet, le Rambam il nous dit que le taureau, il prend la skila que dans un cas où il a eu l'intention de tuer une personne sur laquelle il y a le chiyuv skila. Par contre, s'il avait l'intention de tuer un animal et sans faire exprès, il a tué un être humain, dans ce cas-là, il est pas tout. Le kofer se fait que doit être payé que dans le cas où le taureau il a endommagé en dehors de son reshoot. Donc, par exemple, dans un reshoot arabim ou dans le reshoot anizak, bien sûr, quand il est rentré dans la cour d'une autre personne. Si par contre, le taureau il a endommagé chez lui-même à la maison, c'est-à-dire quelqu'un il a un taureau et il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans sa cour et le taureau qui se trouvait dans la cour de son propriétaire, chez le mazik, il a tué cette personne, dans ce cas-là, il n'y a pas de chiyuv kofer parce que qu'est-ce qu'il a à faire chez moi? Il n'a aucune raison qu'il soit chez moi. Il n'y a pas de kofer là-dessus. Dans le cas où il a toqué à la porte, il a appelé le balabaït et le balabaït il lui a dit oui. Dans ce cas-là, la Gemara elle dit que le oui ne veut pas dire oui tu peux rentrer. Oui veut dire attends j'arrive. Et donc dans le cas où il est rentré aussi, il sera pas tour du kofer. Le kofer se fait pas que dans l'encornement avec Kiren. Il y a aussi un kofer sur Shen Verigel, par exemple, le cas qu'on a vu dans la Gemara. Il est rentré dans la cour de quelqu'un et il y avait là-bas un bébé par terre. Il a piétiné sur ce bébé qui est derrière Hiluchon, donc c'est un régel. Dans ce cas-là aussi, il y a un kofer. Dans Perek Yud Aleph, le Rambam, il dit combien c'est le kofer. Donc, premièrement, la halakha est que kofer, c'est une kapara. Donc, puisque kofer, c'est une kapara, il doit payer le prix du nizak. Comme le nizak, comme le beddin évalue le nizak, combien il vaut en tant que serviteur, en tant qu'esclave, et donc il doit payer le prix du nizak. Donc, en fait, la Gemara a dit que d'après tout le monde, que même si on dit que kufra kapara, on peut dire que c'est le mazik, on peut dire que c'est le nizak, on comprend les deux svarot, mais ici la halakha c'est que c'est comme le nizak. À qui on paye le kofir? Bien sûr, aux yonshim, aux héritiers. Le taureau qui a encorné une femme enceinte, le taureau qui a encorné une esclave, le taureau qui voulait encorner un animal et qui a encorné un être humain. Malgré que, comme on a déjà vu, que dans le cas où il l'a tué, il n'est pas tout, parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un sur lequel il est khayab, quand même, il y a une certaine halakha à propos du paiement. Donc, Tam Khatimezek, moi de Zek Shalem. Le Rambam continue. Quel est le din? Un taureau qui a tué un être humain. Et le propriétaire, il a décidé de le rendre ekdesh à ce moment-là. Il n'est pas kadosh. S'il l'a rendu efker, il n'est pas efker non plus. Il ne peut pas être vendu. Et donc, rien ne marche parce que ce taureau, automatiquement, il doit être chayav skila. Et donc, au fait, c'est considéré qu'il n'appartient plus à son propriétaire. Quel est le din quand il a été mélangé avec d'autres taureaux et encore d'autres halachot, 2-3 halachot que le Rambam nous ramène. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.